Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une joie assez particulière d'être avec vous encore donc ce matin. Excusez-moi cet après-midi, nous aurons l'occasion de partager donc en quelques minutes la grâce, la parole de Dieu et jouir donc des révélations que le Seigneur nous accorde. J'ai compris alors sur cette terre, au travers donc des rencontres, des échanges avec les personnes, les temps d'écoute, de réception, partage avec serviteurs de Dieu, partage avec fidèles, partage avec les non-convertis, les païens, je me suis rendu compte que l'homme a d'abord des besoins et l'homme veut vivre dans l'abondance. Donc, la vie de l'homme part des besoins et après, on commence à aspirer à l'abondance. Donc, tout homme veut voir ses besoins remplis, ses besoins accomplis et en plus vivre dans l'abondance qui est d'ailleurs la volonté de Dieu et la promesse de Dieu. Que Dieu bénisse Ndoa Bernadi Touré, Nestor Ouro, que Dieu donc vous bénisse et que sa grâce repose sur vous pendant que vous suivez cet instant. N'oubliez pas aussi pour notre temps d'étude, notre temps de partage, nous aurons besoin d'avoir Genèse 8 avec nous, ça vous pourrez lire donc à votre temps. Je préfère aussi que vous lisez Genèse 12, parce que Genèse 12 vous fera un bon bien. Richard Desaï Béa, que Dieu te bénisse. Révérend Alain Combil, frère, ami, homme de Dieu depuis Gabon, que Dieu te bénisse et Dieu bénisse toute la grande famille Bethel. Donc je suis en train de parler aussi d'Apocalypse, donc au 5, Genèse 1, verset 27, et puis Philippiens 4, verset 19. Mais comprenez bien que c'est avec Philippiens 4, verset 29 et 19, s'il vous plaît, que nous allons développer, nous allons travailler et nous allons donc circonscrire notre provision et notre bénédiction de la part de Dieu. Bishop Mian Léon, Père, apôtre des nations, que Dieu te bénisse, que Dieu accomplisse l'œuvre et que Dieu te comble dans tout ce que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux depuis la Belgique et l'Afrique. Mission ambassade, shalom, que Dieu vous bénisse. Donc je suis en train de dire, ne t'inquiète plus pour tes besoins, car tu es dans l'abondance. Ne t'inquiète plus pour tes besoins, car tu es dans l'abondance. Oh Père, ne t'inquiète plus pour tes besoins, car tu es dans l'abondance. Dis à quelqu'un, ne t'inquiète plus pour tes besoins, car tu es dans l'abondance. Dis encore, ne t'inquiète plus pour tes besoins. Dis à ton frère, ne t'inquiète plus, ne t'inquiète même plus pour tes besoins, car tu es dans l'abondance. Ça veut dire que on ne parlera même plus de tes besoins, mais on mentionnera l'abondance dans laquelle tu vis, dans l'abondance dans laquelle tu es déjà. Souvenez-vous que le père de Saül avait perdu donc ses annexes. C'était un besoin pour la famille de retrouver les annexes. Mais partant chercher les besoins, Dieu a mis Saül dans l'abondance qui est la royauté, le trône, le fauteuil de par lequel on règne. Je veux aujourd'hui, à partir de ce message, en ce moment même, te rassurer que le Dieu que nous servons est un Dieu merveilleux, est un Dieu fidèle. Et notre Dieu, non seulement fera face à tes besoins, aujourd'hui même, dis avec moi aujourd'hui même, mais en plus, il te mettra dans l'abondance. Si nous avons eu Philippiens, donc 4, verset 19, nous pouvons le lire, nous pouvons méditer là-dessus. Cela va donc nous aider. La Bible dit que le Dieu, notre Dieu, pourvoira à nos besoins selon ses richesses en gloire en Jésus-Christ. Merci. Que Dieu donc bénisse notre sœur Olga Jom depuis l'Italie. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole et bénis tes enfants que nous sommes au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que vous compreniez avant que le message ne se déroule qu'il est une question de terre et une question de ciel. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. Donc le ciel et la terre vont représenter le référentiel, sinon les lieux dans lesquels l'homme va vivre. Donc partir d'un pour arriver dans l'autre.
Donc le but de la vie chrétienne, c'est de se préparer, poser de bons actes, garder donc la paix, la sanctification continuelle, et puis la piété sans laquelle personne n'aura accès au royaume des cieux et personne n'aura donc accès au ciel. Marie-Joseph Kwame, que Dieu te bénisse, que Dieu accomplisse sa grâce dans ta vie depuis l'Italie. Donc suivez bien avec moi que Dieu va placer le ciel et Dieu va placer donc la terre. Donc la terre sera informe et vide, ça veut dire que la terre aura des besoins. Quand on parle d'un vide, ça veut dire qu'il y a un besoin, il y a quelque chose qui manque. Quand on parle d'un vide, c'est pas simplement pour dire qu'il n'y a pas du tout quelque chose de visible, non. Mais c'est pour dire qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Quand quelqu'un dit son ventre est vide, il ne dit pas qu'il n'a pas de ventre. Non, il est en train de dire que son ventre a un besoin. Quand quelqu'un dit sa poche est vide, il ne dit pas qu'il n'a pas de poche. Il veut dire que sa poche a un besoin. Comprenez-moi bien. Pendant ce temps, le ciel est le trône de Dieu. Donc le ciel est le lieu de l'abondance et la terre est le lieu des besoins. Donc aussi longtemps qu'un homme sera sur la terre des hommes, il aura des besoins. Peu importe le titre qu'il puisse prendre, peu importe l'image qu'il puisse présenter ou donner, peu importe l'apparence, tout homme qui vit sur la terre a un besoin. Maintenant, dans le ciel, il y a l'abondance. Parce que Dieu a fait de telle sorte qu'il ne manque rien dans le ciel. Mais la terre était informe et vide. Et la Bible en parle dans l'Apocalypse que même dans les cieux, nous n'aurons même pas besoin de faire certaines choses. Non, parce que la lumière de Dieu, la gloire de Dieu va nous couvrir, nous tous. Nous serons tous éclairés donc par la gloire de Dieu. Nous n'aurons pas besoin en tant que tel de nos lumières personnelles, de nos lampes, non. Mais la gloire de Dieu, donc qui est la parole de Dieu qui ne passera pas, c'est cette parole-là qui va être donc notre couverture, notre référentiel, notre guide de conduite. Cependant, revenons à ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la terre des besoins. C'est quoi la terre des besoins? La terre des besoins, c'est que Dieu, en créant l'homme, Dieu a pris de la poussière de la terre. Donc, en prenant la poussière de la terre, il tire une portion de la terre. Comme la terre est le lieu des besoins, il met en l'homme les besoins. Donc l'homme a des besoins et les besoins des hommes sont des besoins souvent physiologiques et des besoins normaux. Quelqu'un qui a besoin de manger, c'est un besoin normal. Mais cela ne lui donne pas le droit de pouvoir mendier. Suivez-moi bien. Solange, servante de Dieu, que Dieu te bénisse depuis l'Italie, qui continue donc de t'aider dans ce que tu es en train de faire pour le royaume. Donc les besoins de l'homme vont être manifestés. Il y aura des besoins, par exemple, comme la faim. Donc la faim ne te donnera pas le droit d'aller voler la nourriture ou d'aller usurper de quelconque titre pour te prendre du pain ou bien te prendre un certain morceau donc de viande ou de riz, quoi que ce soit pour manger. Non, nous avons des besoins donc de nutrition. Oui, on a besoin de se nourrir. On a aussi des besoins relationnels. Par exemple, tu as besoin d'amis, tu as besoin de frères. C'est des besoins. Tu as forcément besoin des frères. Quel que soit ton état solitaire, quelle que soit ton envie d'être seul, Dieu a mis en l'homme le besoin. C'est pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il n'a pas dit, il n'est pas bon pour l'esprit d'être seul. Il dit, il n'est pas bon pour l'homme. Il est en train de parler donc des besoins. Donc l'homme a des besoins physiologiques. L'homme a des besoins physiologiques. L'homme a des besoins sexuels. Il y a des moments, il arrive à un certain âge, la puberté commence. Que tu as ce désir, ce besoin de pouvoir être avec un être et partager donc ce plaisir. Donc les besoins font partie de la terre. Ah! La terre des besoins. Pendant que la terre manifeste donc ses besoins, pendant que la terre présente ses manques à combler, pendant que la terre est en train de te présenter tes besoins, quelque part, juste au-dessus de toi, le ciel te présente l'abondance. Le ciel de l'abondance, c'est le ciel qui est le lieu de l'abondance. Donc Dieu a créé la terre et le ciel de façon mystérieuse, de telle sorte que le ciel soit dans l'abondance et que la terre soit dans le besoin. Donc par un système, Dieu peut ravitailler la terre en passant par le ciel. C'est ce que Osée explique bien dans Osée 2, verset 21. Pour la Bible anglaise, pour la Bible française, verset 23. En ce jour, Dieu exaucera le ciel. Donc le ciel sera plein de la volonté de Dieu. Et c'est le ciel maintenant qui va exaucer la terre. Donc c'est le ciel maintenant qui va faire face aux besoins de la terre. Et la terre va donner le blé, le mou, le lait, le pain, le vin, tout ce que vous connaissez.
Donc ça veut dire que tant qu'un homme vit sur la terre, il a forcément des besoins. Si un homme est sur la terre, il a forcément des besoins. Même si aujourd'hui tu as des enfants, tu auras des besoins que tes enfants réussissent. Si tu te maries aujourd'hui, tu auras besoin que ta femme soit féconde ou fertile. Tout le monde a des besoins. Donc que personne n'est arrivé, que personne ne se croit supérieur ou indispensable. Nous avons tous des besoins sur la terre. Même les banques, par un moment, des banques font faillite. Comment tu peux concevoir que des lieux où nous gardons l'argent, il peut arriver que l'argent peut manquer. Même la grande Égypte, elle a connu des besoins. Il y avait des besoins de nourriture. Israël a connu des besoins de nourriture. Il y a des besoins partout. Nous avons tous des besoins. Nous avons besoin d'aimer. Nous avons besoin d'être aimés. Nous avons besoin de parler. Nous avons besoin d'être écoutés. Nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin aussi de partager. Nous avons besoin de témoigner. Nous avons des besoins. La terre est faite de besoins. Tous ceux qui vivent sur la terre ont un besoin. Il y a un besoin que Dieu a créé dans la terre parce que la terre était informe et vide. Il y a des moments où tu sens un vide dans ton cœur. Tu as envie de louer Dieu. Tu te sens seul. Tu as envie de l'adorer. Tu as envie de le célébrer. C'est comme ça Dieu a créé les besoins. Parce que s'il n'y a pas de besoin, il n'y aura pas de mouvement. S'il n'y a pas de besoin, il n'y aura pas de déplacement. S'il n'y a pas de besoin, il n'y aura pas de rencontre. C'est parce que Saül avait un besoin qu'il a rencontré, donc le prophète Samuel le voyant. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de mouvement. Donc qu'est-ce qui fait que les arbres qui sortent de la terre s'élèvent vers le ciel? Mais c'est parce que la terre est un lieu de besoin. Que Dieu te bénisse, Laetitia Sarah. Que Dieu bénisse Lucas Kwame, mon frère MCD, que Dieu te bénisse depuis les États-Unis pour la mission que tu accomplis. Donc la terre est faite de besoins, mais le ciel est le lieu de l'abondance. Donc tous ceux qui vont passer sur la terre auront un besoin. Donc même si Dieu vient sur la terre, il aura des besoins. Mais tant qu'il est au ciel, il n'a pas de besoin. Quand Jésus est sur la terre, il a eu des besoins de manger, des besoins de boire, des besoins de déplacement. Mais depuis qu'il est au ciel, on ne mentionne pas de besoins. Parce que le ciel, c'est le lieu de l'abondance. Et la terre, c'est le lieu des besoins. Donc comprenez cela et gardez cela comme un principe fondamental pendant que je déroulerai le message. Dieu a créé donc dans le mystère l'abondance et le besoin. L'abondance, c'est le lieu où la chose ne se déplace pas, mais la chose se constitue en elle-même. Si tu veux, c'est la source ou bien la ressource. Maintenant, là où on parle de besoin, c'est là où la chose se manifeste. En d'autres termes, lorsque nous avons l'abondance d'une chose, nous ne voyons pas la valeur de cette chose. Mais que quand cette chose devient rare, qu'elle gagne en valeur. Donc l'abondance ne reflète pas forcément la valeur comme le besoin reflète la valeur. Donc quand Dieu veut accorder une valeur sur la terre, il crée un besoin. Tu as un besoin pour ta génération, tu as un besoin pour ta famille, tu as un besoin pour les nations et tu as un besoin pour le monde entier. Pourquoi? Parce que toute la terre a un besoin. Même Pharaon, dans toute sa puissance et son armée, a eu besoin de quelqu'un pour lui expliquer son rêve. Nous avons tous des besoins sur la terre. Peu importe les nations, peu importe les systèmes. Tout système a un besoin. Peu importe les partis politiques et les organisations humaines. Elles ont des besoins. Comprenez un peu, même les Nations Unies ont des besoins. L'UNICEF, les grandes structures ont des besoins. Les grands clubs ont des besoins. Tu as un besoin. Quelles que soient les grandeurs des églises et l'organisation, elles auront un jour un besoin. Oh my God, Dieu te bénisse, pasteur Yobwe Patrick. Tout le monde a un besoin. Dieu a créé le monde avec un besoin. Et toi, Dieu t'a fait unique et rare afin que tu sois un besoin pour la création. Ne t'inquiète de rien. Aïe, 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 aïe. Ne t'inquiète de rien. Tu as un besoin. Tu as un besoin pour un homme, tu as un besoin pour une entreprise, tu as un besoin pour une nation. Ne te méprise pas. Toute la terre a un besoin. Dieu a créé la terre informe et vide afin que la terre manifeste le besoin. Lydie Germaine Traoré, que Dieu te bénisse. La grâce de Dieu a fait que tu ne restes pas au ciel. Parce que si tu étais au ciel, tu n'allais pas être un besoin. Quand le Seigneur Jésus était au ciel, il n'était pas un besoin. Mais quand il est venu sur la terre, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on a compris que la création tout entière, la terre soupirait avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Tu es un besoin. C'est vrai que tu as des besoins, mais toi-même sache que les gens ont besoin de toi. Le monde entier a besoin de toi. Quelqu'un paralytique a besoin de toi pour sortir de son état. Un cancéreux a besoin de toi pour sortir de son état. Tu es un besoin, même si tu as des besoins, parce que la terre est le lieu des besoins et le ciel est le lieu de l'abondance. Au ciel, les choses n'ont pas forcément de valeur. C'est pour ça que Jésus veut dire qu'on n'aura pas besoin de mariage au ciel, on n'aura pas besoin de voyage au ciel, on n'aura pas besoin d'écrire des livres au ciel, on n'aura pas besoin de Facebook au ciel, on n'aura pas besoin de WhatsApp. Non, on n'aura plus besoin de ça. C'est le lieu de l'abondance. Ça veut dire que le ciel est plein de ces trésors. On n'aura pas besoin de l'or. La Bible veut nous parler de la capacité d'avoir l'or. Ça veut dire
les rues de la Nouvelle Jérusalem sont pavées d'or. Quand on parle des rues, ça dit tout le monde marche au moins sur le chemin. Même celui qui ne peut pas creuser la terre va voir l'or parce qu'il marchera. Il aura ça sous ses pieds. Les richesses pour lesquelles nous tuons sur la terre, c'est des choses qui n'auront plus de valeur dans le ciel parce que la terre est le lieu des besoins. Marie-Laure Diawara, que Dieu te bénisse. Christian Moukeka, que Dieu te bénisse. Donc comprenez avec moi, tout le monde sur la terre, qu'il soit multimilliardaire, quel que soit le poste qu'il occupe, nous avons tous des besoins parce que la terre est le lieu des besoins. Tu peux même sortir de la table à manger, à peine être allé aux toilettes que tu as encore l'envie de manger. Parce que nous avons une terre des besoins et le ciel est le lieu de l'abondance. La terre est le lieu des besoins et le ciel est le lieu d'abondance. Pasteur Okubo Désiré, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta mission à Abidjan et tout ce que tu es en train de faire. Comprenez-moi bien. Mais le mystère des besoins de la terre dit simplement que sur la terre, Dieu a aussi enfoui sous la terre des choses qui peuvent résoudre les besoins de la terre. Comprenez-moi bien. Quand un arbre est planté, c'est vrai qu'il a besoin d'eau pour pouvoir croître, mais il a besoin de sa racine aussi qui est dans la terre pour pouvoir tenir. Donc vous allez comprendre que dans le passage des besoins, sous la terre aussi, il n'y a pas de besoin, il y a une abondance. La terre est le lieu des besoins, mais sous la terre aussi il y a une abondance. Donc comprenez, l'abondance est au ciel. Oui, il y a le besoin sur la terre, mais sous la terre, il n'y a plus de besoin. Regardez bien, lorsqu'un arbre est planté, il tire tout déjà sous la terre pour pouvoir pousser. Quand un homme est enterré, il n'a plus de besoin. C'est pour ça que le mort n'a plus besoin, il ne pleure même pas, il ne sait même pas qu'il quitte des gens. C'est nous qui savons, c'est ceux qui vivent qui savent qu'il s'en va. Lui, il ne sait même pas qu'il laisse des gens. Lui, il est parti. Il est allé dans un lieu où il n'y a pas de besoin. Il n'aura pas de besoin de camarades pour aller jouer au ballon. Il n'aura pas besoin de camarades pour aller regarder la télévision. Il n'aura pas ses besoins. Il n'aura pas le temps pour aller s'asseoir, supporter. Il n'aura pas, parce que sous la terre, tu n'as plus de besoin et dans le ciel, tu n'as plus de besoin. Tu ne sais même plus ce que tu as laissé ici. C'est pour ça souvent les gens se disent, mais le Seigneur revient quand même. Il est aussi, c'est le lieu de l'abondance. En général, souvent dans l'abondance, on peut oublier certaines choses, mais la terre est le lieu des besoins. Je veux te dire maintenant là, pendant que je vais aller à la deuxième phase du message, ne t'inquiète plus pour tes besoins. Dieu sait que la terre est un lieu de besoin. Il dit, il fera face à tes besoins, car tu es dans l'abondance. Tu es dans l'abondance, pourquoi? Parce que tu as été créé depuis le ciel. Avant que tu ne viennes sur la terre, tu étais déjà créé dans le ciel. Quand on parle du ciel, on parle du système de pensée, de réflexion et de gestion de Dieu. Dieu, c'est depuis le ciel que Dieu conçoit, Dieu planifie, Dieu développe et Dieu déploie maintenant par sa main puissante sur la terre des hommes. Tu étais dans la pensée de Dieu, tu étais dans le cœur de Dieu. Tu n'es pas un accident, tu as été conçu dans l'abondance céleste. C'est pour ça que tu as l'image et tu as la ressemblance de Dieu. Si Dieu a pensé te créer comme lui, c'est que Dieu t'a créé dans l'abondance. Il t'a déjà fait abondant. Il t'a donné ce qu'il fallait, les yeux, les oreilles, les narines, la langue pour pouvoir parler. Dieu t'a créé dans un lieu d'abondance parce que le ciel est le lieu d'abondance. Frère, le ciel est le lieu d'abondance et la terre est le lieu des besoins. Maintenant, je veux que vous sachiez une chose. Le péché a commencé au ciel avant d'être aussi réalisé sur la terre. Parce que l'homme peut pécher dans deux lieux. L'homme peut pécher dans le lieu d'abondance, comme l'homme peut pécher dans le lieu de besoin. Par exemple, un homme peut avoir besoin d'une femme, mais elle n'est pas encore sa femme, il apprend, ça il est en train de pécher dans le besoin. Maintenant, un homme a déjà sa femme, il est comblé. Il a déjà l'abondance du foyer, et il va encore en prendre, ça il pêche dans l'abondance. Donc on peut pécher dans le péché, on peut pécher dans l'abondance, comme pécher dans le besoin. Un homme peut avoir besoin d'argent, il peut aller voler. Comme un homme peut être dans l'abondance, dans la richesse, et il peut aller voler. Donc, certains se posent la question, pourquoi des gens qui sont si riches continuent de faire du mal? L'abondance et le besoin n'excluent pas le péché ou le mal. Retenez bien ça et écrivez. Satan était dans l'abondance au ciel. C'est lui-même qui transportait la lumière. Mais ça ne l'a pas empêché de désobéir. Pasteur Seka Roger, que Dieu te bénisse depuis l'Italie, France. Merci pour le travail que tu as accompli. Comprenez qu'on peut pécher dans l'abondance comme pécher dans le mal. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas ou bien quelqu'un a qui ne pêche pas. Et à l'église, on a tendance à croire que les riches ne pêchent pas. Non. Dans le besoin comme dans l'abondance, le bien et le mal vont toujours. On peut faire le bien dans l'abondance, on peut faire le mal dans le besoin. On peut faire le bien dans l'abondance, on peut faire le bien aussi dans le besoin. Un homme peut être dans le besoin, mais se priver même de ce qu'il a et faire du bien à quelqu'un. Un homme peut être dans l'abondance et ne pas vouloir se priver pour faire du bien à son prochain. Jean-Claude, que Dieu te bénisse. Donc comprenez ici que Dieu a fait de telle sorte que l'homme,
dans l'abondance est un comportement et dans le besoin est un comportement. En général, le péché dans l'abondance, on appelle ça la désobéissance. Et le péché dans le besoin, on appelle ça l'impatience. Ça veut dire que celui qui est dans l'abondance, il désobéit parce qu'il ne veut pas attendre. Non, il désobéit parce qu'il a déjà ça. Il s'est dit, bon, ça là, j'ai déjà ça. Même s'il ne fait pas ça, on me fait quoi? Donc ça, c'est maintenant qu'on appelle la désobéissance dans l'abondance. C'est en général lié à l'autosuffisance, c'est lié à l'orgueil, c'est lié à la suffisance. Non, nous on a tout. Moi j'ai ça, j'ai pas besoin des autres. Bon, dans tous les cas, si on me dit faire ça qu'il ne fait pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça, c'est ce qu'on appelle la désobéissance. Et la désobéissance a lieu dans l'abondance. Mais c'est Satan qui transportait la lumière. Il était l'ange de lumière. Il va faire quoi? Mais s'il y a les ténèbres, j'ai la lumière à tout moment. Mais il ne sait pas que ce que Dieu donne, Dieu peut le... Ah mon Dieu, Dieu peut le désactiver. Tu peux l'avoir dans ta main, mais ça ne marche plus comme Dieu veut. Parce que lorsque tu désobéis, tu changes le mode opératoire. Tu inverses la fonction que Dieu a donnée à cela. L'eau qui est amenée pour te faire du bien. Si tu veux pas boire, que tu tombes dans une piscine ou bien la mer pour boire, cette mer qui devait t'étancher ta soif va finir par te conduire dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que Dieu peut désactiver les fonctionnalités, les programmer. Quand tu es dans l'obéissance de Dieu, il y a une façon dont les bénédictions et les promesses te suivent. Quand tu es dans la désobéissance, ces promesses-là et ces bénédictions deviennent des malédictions pour ta vie. Et ça devient par moi des formes de souhaits, de vœux. J'aurais bien voulu que tu fasses ça, mais voilà comment tu as préféré te comporter. Faites attention. C'est dans le ciel, là-bas, dans le lieu d'abondance, que Satan a préféré donc se rebeller. Dans l'abondance, ne soyez pas désobéissants, ne soyez pas mauvais, ne soyez pas méchants. Si Dieu a donné l'abondance à ton église, pense aux églises à côté qui sont dans le besoin. Le rôle de l'abondance, c'est de remplir le besoin. Et le rôle du besoin, c'est de pouvoir permettre à l'abondance d'être toujours dans la joie. C'est un peu comme ça. Dieu est dans l'abondance, nous sommes dans le besoin. Il fait venir nos besoins, nous faisons monter sa louange, nous faisons monter sa gloire, nous faisons monter son adoration. C'est une question de change, c'est une question de communication. C'est comme ça, il faut toujours un vide et quelque chose de plein pour le remplir. Pour faire le remplissage, faire le mouvement, il faille qu'il y ait une distance. Donc Dieu a fait cela. Pas pour te mépriser, pas pour que tu sois sujet, serpillère, lieu d'injure de tout le monde. Mais Dieu a prévu. Ne t'inquiète plus pour tes besoins. Ah, car tu es dans l'abondance. Ne t'inquiète plus, ne pleure plus pour tes besoins, car tu es dans l'abondance. Donc comprenez que le péché a commencé dans l'abondance et sur la terre, Adam et Ève sont allés reproduire cela. Au ciel, Satan n'avait pas de problème, il était dans l'abondance, il ne manquait de rien. Mais il se disait qu'il pouvait être mieux que Dieu. Il pouvait convoiter la place de Dieu. Souvent, tu vois des hommes qui ont déjà l'argent. Mais le petit que le pauvre est en train de prendre pour se promener, il veut aller lui arracher 50 qui a déjà 30 voitures. Mais il veut aller arracher le petit taxi que le jeune est en train de prendre pour se débrouiller. Et les gens qui avaient déjà 10 000 femmes, mais qui étaient prêts à aller prendre le peu. Mais Dieu dit, mais David, tu es comblé, tu as toute femme que tu veux. Mais celle qui revient à Uri, non, David, non, ne me désobéis pas là, dans l'abondance. C'est malheureux quand les gens rentrent dans l'abondance. Ils oublient qu'ils avaient eu des besoins hier. Frère, tout le monde a des besoins. Même quand tu rentres un temps dans l'abondance, sache que tant que tu es sur la terre, tu auras des besoins. Apprenons à connaître et manifester l'amour. Si tu en as 2, donne 1 à ton frère. Tu en as 3, partage 2. Le seul que tu as avant que ça ne se puise, Dieu pourvoira à cela. Tu n'as pas besoin forcément. Mais sache que s'il y a un besoin, c'est que Dieu sait. S'il y a l'abondance, c'est que Dieu aussi sait. Parce que Dieu est dans le ciel, mais il règne aussi, contrôle la terre. C'est pour ça qu'il a dit à l'homme, remplissez la terre. Donc ça veut dire quoi? À amener l'abondance sur la terre. Mais le diable, lui, il a péché dans l'abondance. Mais l'homme, lui, il va pécher par impatience. Celui qui est dans le besoin n'est pas patient. Ce que j'ai compris, c'est qu'un homme dans le besoin n'est jamais patient. Ça, c'est, retenez bien, celui qui est dans le besoin, son péché mignon, c'est quoi? La précipitation. Dieu sait que tu veux voir des miracles et des signes. Il t'a appelé déjà évangéliste. Mais calme-toi, laisse le temps arriver, laisse le paralytique arriver. Tu n'as pas besoin d'aller monter toi-même un paralytique. Tu n'as pas besoin d'aller fabriquer une parole. Dieu sait que si cela n'est pas fait, sa gloire ne lui reviendra pas. Tu ne l'aides pas. Non. Sois patient, sois patient. Ça veut dire que celui qui s'attend à l'éternel, aïe, Esaïe m'annonce une parole que je veux te rafraîchir avec. Il attend patiemment devant la présence de l'éternel. Il renouvelle ses forces
il prend son envol comme l'aigle. Qu'est-ce qui nous précipite aujourd'hui? Église impatiente, pasteur impatient, fidèle impatient, diacre impatient, titre impatient, tout le monde impatient, système impatient, nation impatiente. Les hommes sont impatients sur la terre. Déjà, les jeunes filles à 12 ans veulent avoir même le comportement des mères et tout le monde veut s'enfler les organes. Voilà un monde d'impatience. Dans le jardin, Dieu les met et il dit ce jardin est un jardin d'abondance, mais en même temps que c'est un jardin d'abondance, c'est un jardin aussi de besoin. Aussi longtemps que le système est sur la terre, quelle que soit la perfection du système terrestre, c'est un système à besoin. Quelle que soit la plus grande équipe de la terre, elle aura besoin quelque part d'un gardien, même d'un comptable ou d'un financier. Parce que si le besoin n'est pas manifesté, le système va s'écrouler en lui-même. Dieu a fait de telle sorte que tout sur la terre est forcément un besoin. C'est pour ça, avant la fondation de la terre, il a immolé l'animal. Il a immolé l'agneau. Mais avant de fonder le ciel, il n'a pas immolé l'agneau parce qu'il savait que la terre était un lieu de besoin. Mais le ciel est déjà le lieu de plénitude. Au ciel, là-bas, on chasse plus de démons, on donne plus parole de connaissance, on fait plus tout ça. Là-bas, on va pour aller adorer Dieu. On va pour le connaître, pour le voir comme il est. Pour pouvoir voir, quand on parle d'image et de semblance, de quoi il s'agit. Puisqu'on n'arrive pas à bien voir notre frère et notre soeur pour comprendre qui nous sommes. On est en train de se battre là, se faire des crocs en jambes, se faire la méchanceté. Que chacun fasse son travail. Tu n'as pas besoin. Sur la terre, chacun a un besoin. Donc dans le jardin, comment l'homme rentre dans les inquiétudes? Valentin Kmangi, que Dieu te bénisse. L'homme rentre dans les inquiétudes par l'impatience. C'est ce qu'on appelle le mystère du bien et du mal. Dans tous les cas, si l'homme observait bien les animaux, l'homme allait voir déjà que certains animaux faisaient du mal et d'autres faisaient du bien. Si l'homme était patient, qu'il observait la création, il allait savoir que certaines plantes pouvaient faire du mal et d'autres plantes pouvaient faire du bien. Si l'homme était patient, que l'homme observait donc les poissons, Dieu allait voir qu'il y a des poissons qui étaient mauvais et d'autres étaient bons. Donc l'homme n'avait pas lui-même besoin d'aller manger un fruit pour pouvoir voir et connaître le bien et le mal. Si l'homme avait observé la création, et l'homme avait observé, l'homme allait voir que dans les montagnes élevées, il y avait des magmas, des volcans qui pouvaient détruire. Donc l'homme allait sonder le bien et le mal dans la nature. L'homme n'avait pas besoin de faire entrer le bien et le mal dans son système, dans son cœur, dans sa vie. Parce que ce qui entre dans la bouche de l'homme finit par passer par le sang. Et quand ça passe par le sang, ça rejoint le cœur. Voilà maintenant que dans le jardin, le mystère du bien et du mal va être découvert. Mais ce qui est triste, c'est que la terre, déjà avait quelques problèmes. Pourquoi? Parce que la terre avait déjà un problème de besoin. En plus de besoin qui est sur la terre, l'homme va maintenant amplifier le bien et le mal. Frère, ce n'est pas le besoin de l'homme qui détruit la terre, mais c'est la notion du bien et du mal. L'homme est devenu expert en mal, malice, mensonge et des actes maléfiques, sataniques, démoniaques. L'homme a perdu toute orientation, toute compréhension et toute conviction à faire le bien. L'homme n'est plus prêt à faire le bien. L'homme est prêt à s'engager dans le mal. Poison par-ci, poison par-là. Et le mal, les tueries par-là. Même on s'attaque aux innocents. Des enfants qui sont tués, déjà même dans les maternités. Des soi-disant sages-femmes qui donnent la mort volontaire à des embryons par des formes d'avortement pour pouvoir garder la jeunesse. Regardez un peu comment le bien et le mal viennent maintenant a sonné le clou déjà à la terre qui était en train de ressortir, donc rejaillir, germer de son problème de besoin. Mais ne t'inquiète plus, tes besoins. T'inquiète plus tes besoins, car tu es dans l'abondance. Donc la terre va manifester donc le besoin. En plus du besoin, l'homme va introduire volontairement le système, le mystère du bien et le mal. Et c'est le mystère du bien et le mal qui va rendre encore le besoin plus grave. Parce qu'on va te dire que si tu n'as pas, c'est pas bon, c'est pas bien. Donc il faut avoir. Donc le besoin maintenant va être intensifié par le jugement du bien et du mal. Non, si quelqu'un n'a pas de voiture, on va dire non, c'est pas bien que tu n'aies pas une voiture. Comment tu es un grand pasteur, tu n'as pas de voiture? Donc il va tout faire pour aller escroquer une voiture et aller mourir sur une route par accident. C'est ça maintenant qui est le bien. Voilà qu'en voulant définir le bien par rapport à un besoin, on vient de créer un mal. Et peut-être même que cette personne n'a même pas accepté le Seigneur et cette âme va tranquillement en enfer. Il fait chaud ces
Satan, si je me demande, si le dernier à rentrer en enfer n'a pas oublié de fermer la porte. Si, oui, rappelez vraiment que la porte soit fermée. Il y a une chaleur sur cette terre. On parle de couches d'eau, mais il y a une chaleur. Pourquoi? Parce que l'homme a commencé à penser le mal, développer le mal. Comment on peut aller voler des enfants dans des coups, aller les tuer, juste parce que non, on dit c'est pas bien si tu n'as pas construit une maison. À force de justifier les biens par rapport aux besoins, qui vous a dit qu'un besoin est mauvais? Le besoin n'est pas mauvais. Le besoin te rend dépendant de ton créateur. Le besoin t'emmène vers ton créateur. C'est parce que Anne n'avait pas d'enfant qu'elle est partie vers son Dieu. Oui, c'est parce que le père de Saül a perdu ses ânesses qui sont allés voir le voyant. Les besoins te ramènent toujours vers l'abondance, et l'abondance c'est Dieu. Que personne ne nous blâme. Nous devons tous nous tourner vers Dieu, parce que c'est Dieu qui est notre abondance. C'est lui qui est notre source, c'est lui qui est notre ressource, c'est lui qui est notre origine, c'est lui qui est notre pourvoyeur. C'est Dieu, la divine providence. C'est lui qui apporte toutes choses. Ne vous moquez pas de quelqu'un qui a un besoin. Quand quelqu'un veut te dire, homme de Dieu, j'ai besoin de prière. Ça va, ne te moque pas de lui. Quelqu'un veut te dire, homme de Dieu, prie pour moi, pareil, je suis tombé. Ne te moque pas de lui. Nyangui Serge Rodrigue, tu es béni. Pasteur Conan Antoine, tu es béni. Un besoin est normal. Un besoin est normal. Je vois les gens, quand un homme leur dit, tu me plais, tu es belle, elle se moque. Non, c'est un besoin. Il a besoin de dire cela parce qu'il doit dire, il doit déclarer. Le besoin fait partie de la nation, de la nature de l'homme. Eric Koulibaly, que Dieu te bénisse. Mais ce qui fait que le besoin devient un problème, c'est le mystère du bien et du mal. On te regarde, dit non, tu as déjà dépassé 40 ans, c'est pas bien que tu sois pas marié. Donc la personne est prête maintenant, même si c'est pour utiliser le fétiche ou bien voir pour attirer une jeune femme. Tu n'as pas besoin de ça. Si Dieu sait que c'est un besoin, présente-lui ton besoin. Si tu es dans sa présence, c'est à cause d'un besoin. On est tous à l'église à cause d'un besoin. On prie tous à cause d'un besoin. Que personne ne fasse croire qu'il est dans l'abondance. Non, 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 non. Nous sommes, c'est vrai, dans l'abondance, mais tant que nous sommes sur la terre, nous avons des besoins. Nous sommes sur la terre, nous avons des besoins. Même le Seigneur, il avait besoin qu'on lui donne de l'eau à manger. Donc ça veut dire que nous avons tous des besoins. Même quand Judas était là, que Matthieu, collecteur d'impôts, était là, il avait toujours besoin de Pierre à un moment pour aller pêcher un poisson et sortir les moyens pour venir payer les impôts. Frère, quelle que soit la grandeur de ta mission, le titre élevé, quelle que soit la hauteur de ton trône, tu as un besoin tant que tu es sur la terre. Tu auras besoin au moins d'un cuisinier, tu auras besoin d'un coiffeur, tu ne peux pas te coiffer toi-même. Oui, même quand tu seras malade, tu ne seras pas ton propre médecin. On a tous des besoins sur la terre. Mais ce qui rend la terre difficile, c'est la notion du bien et du mal. Non, parce que tu m'as donné ça, si on t'a pas donné aussi, c'est mal. Non, quelqu'un peut te donner et Dieu peut tuer quelqu'un. Ça veut dire que comprenons que c'est bien par rapport à quoi et c'est mal par rapport à quoi. Alors que Adam et Ève qui sont introduits donc à ce fruit-là, ne sont pas introduits par la bonne personne. Ça veut dire quoi? Si tu fais du bien à la bonne personne, Dieu trouvera un moyen pour te faire du bien. Si tu fais du bien à la mauvaise personne, ce bien peut se transformer en mal contre toi. C'est une question de personne. Il dit si on fait du bien à un plus petit sur la terre, c'est à lui Dieu qu'on a fait. Et c'est là que lui Dieu, il sera maintenant celui qui va nous récompenser ou nous rémunérer. Non, c'est pas de calculer, non c'est bien, c'est pas bien, non, non. C'est parce qu'on veut savoir ce qui est bien et ce qui est mal que l'homme s'inquiète. Ah, je suis en train d'atteindre tel âge, mes amis sont en train de réussir et moi, Dorothée, Virginia, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc comprenez un peu, ce que Dieu est en train de faire, c'est que l'homme et ses inquiétudes viennent de quoi? Du mystère du bien et du mal. Sinon, les besoins, c'est Dieu qui les a créés, c'est Dieu qui a voulu que la terre soit ferme et vide. Mais le problème que tu as aujourd'hui, c'est le jugement des hommes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? À cause de vouloir savoir ce qui est bien ou ce qui est mal, on ne fait plus ce qui est spirituel. On ne fait plus ce qui est de Dieu. On désobéit à Dieu volontairement parce qu'on dit non, c'est pas bien. Nous, dans notre coutume, c'est pas bien de donner l'eau à quelqu'un qui vient te rendre visite. C'est quelles sont ces coutumes, ça? L'eau, faut donner à quelqu'un à boire, il a soif, donne-lui à boire. Non, nous, dans notre coutume, on dit non, de ne pas faire ça. C'est pour renforcer la méchanceté. C'est pour renforcer le système humain, le système satanique et diabolique. C'est pour ça que le jugement du bien et du mal. Faites attention au bien et le mal. Frère, si Dieu a voulu qu'Adam et Ève s'éloignent du bien et du mal, c'est parce que Dieu savait que ça allait être un problème sur la terre. Non, c'est pas bien que non, tu maries un noir, toi tu vas aller bien avec un blanc. Qui vous a dit ces choses-là? Non, quand je te vois, je sens que l'Afrique n'est pas bien pour toi. Comment c'est pas bien pour lui? Non, et arrêtez d'utiliser le bien et le mal à tort. Non, c'est pas bien de pouvoir, par exemple, non, c'est pas comme ça. Il y a des choses qui sont spirituelles, qui sont de Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec ton bien ou bien ton mal. Non.
Le fait qu'on parte crucifier quelqu'un à la croix, est-ce que c'est bien ou bien c'est mal? Tout le monde va dire que non, non, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais c'est dans ça que notre salut se trouve. Vous laissez l'esprit contrôler, l'esprit commander. Quand un homme est dans le besoin ou quand un homme est dans l'abondance, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. C'est Dieu qui reste Dieu. Même si un homme est multimilliardaire, il ne peut pas être Dieu pour les hommes, c'est pas possible. Parce qu'il est toujours dans le besoin. Et il sera lié à quoi? Au bien et au mal. Tout ce que l'homme fait, ça passera au jugement. C'est Dieu qui va prouver, soit c'est bien ou bien c'est mal. C'est Dieu qui va pouvoir dire si c'est bien ou bien si c'est mal. Pourquoi? Parce que le bien et le mal, c'est les éléments de jugement. Donc, comprenez que l'homme et ses inquiétudes n'iront nulle part. Ça fait plusieurs années, je fais des visas, on ne me donne pas de visas. C'est des inquiétudes. Tu vas aller où avec ça? Ça veut dire, quel homme en s'inquiétant, quel homme sur la terre en s'inquiétant peut ajouter, même un petit coudé peut ajouter un peu, même un millijour sur son temps à vivre sur la terre. Quel homme en s'inquiétant, en se souciant, peut rapprocher le ciel de la terre? C'est des distances maintenues. Non. Arrête de t'inquiéter. Ne t'inquiète plus pour tes besoins, car tu es dans l'abondance. Ne t'inquiète plus pour tes besoins, car tu es dans l'abondance. Ne t'inquiète surtout plus pour tes besoins, car ton Dieu te met dans l'abondance. Le ciel console la terre. Frère, pourquoi le ciel console la terre? Le ciel console la terre parce que d'abord le ciel est dans l'abondance et le ciel sait que la terre est informe et vide. Quand tu sais que Dieu t'a béni, au lieu de te vanter des biens que Dieu t'a donnés, cherche à consoler celui à côté de toi qui n'a pas eu cette grâce d'aller à l'école de savoir lire. Prends la peine de l'instruire, prends la peine de l'alphabétiser, prends la peine de lui donner de l'espoir, prends la peine de lui parler des bonnes choses. Ne le blâme pas, ne le damne pas, ne le détruis pas, ne le tue pas. Le ciel console la terre. Il y a une consolation qui vient du ciel. Il y a le ciel qui console la terre. Le ciel console la terre parce que le ciel est l'abondance et la terre est le lieu des besoins. Frère, quand Dieu t'a béni, que tu voyages dans les nations, au lieu de venir faire du mal à des jeunes pasteurs, donne-leur l'occasion aussi, donne-leur des contacts pour qu'ils prennent l'avion et qu'ils partent expérimenter la grâce, la faveur de Dieu de ministère international. Le ciel console la terre. Pourquoi le ciel console la terre? Le ciel console la terre parce qu'à un certain moment, la terre a été la poubelle du ciel. Vous savez pourquoi certains pays viennent payer des droits environnementaux en Afrique? Parce que les produits des usines, les produits toxiques, il faut déverser quelque part. Et si on déverse sur ta terre, on doit te payer des droits. Mais le ciel console la terre parce que celui qui troublait, qui sémait la zizanie, qui faisait qu'on ne dormait pas au ciel, a été précipité. Donc la Bible dit, malheur à la terre, malheur à la terre, car Satan est descendu avec une grande colère. Mais qui l'a précipité? C'est le ciel qui l'a précipité. C'est le système du ciel qui l'a précipité. Aujourd'hui, l'Afrique se meurt dans la misère, dans la pauvreté, les guerres, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, les gens sont en train de mourir. Mais qui à la base, quelqu'un doit nous consoler sur cette terre. Regardez le soleil, il est brûlant. Qui va nous consoler sur cette terre? Le ciel console la terre. Malgré tes besoins sur la terre, sache que tu es consolé. Tu n'es pas seul. Les anges sont des messagers. Jacob était couché par terre. Il a reçu la consolation des anges. Les anges venaient d'en haut. Certains montaient, d'autres descendaient. Mais toujours est-il qu'il faisait la navette entre le ciel et la terre. Quand le ciel console la terre, lorsque l'abondance console le besoin, lorsque tu as consolé cette femme qui a perdu son enfant, elle avait un besoin de résurrection, alors que Jésus-Christ venait, lui qui est la plénitude de la vie. Quand la vie console le mort, quand la vie console le mort, quand la richesse console le pauvre, lorsque la force console le faible, lorsque la guérison console le malade, lorsque le ciel console la terre, c'est lorsque la plénitude, lorsque l'abondance console le besoin. Non seulement ton besoin va t'introduire dans l'abondance, c'est parce que Joseph avait un besoin de réussir qu'il est parti en Égypte, et non seulement son besoin a été accompli, mais il est rentré dans l'abondance, et c'est dans l'abondance qu'il a déplacé son père et ses frères, les établir, les installer à Goshen, là où ils avaient l'abondance de vie. Oh, lorsque le ciel lorsque le ciel console la terre,
Le ciel console la terre. Pourquoi? Parce que le ciel est l'abondance et la terre est le besoin. Frère, si Dieu t'a donné la parole, partage-la à ceux qui ne la reçoivent pas. Si tu as reçu la prophétie, partage-la à ceux qui l'ont pas. Si tu as reçu la vision, donne-la à ceux qui n'ont pas. Si tu as reçu, donne. Si tu as reçu de la part de Dieu, donne aux enfants de Dieu. Si tu as des messages, prêche-les pour inspirer les gens. Si tu as des orientations, donne-les pour que les gens soient sauvés. Si tu as des actes à poser pour élever la vie des gens, pose-les pour que les gens soient élevés. Parce que le ciel console la terre. Lorsqu'il pleut, c'est la consolation du ciel pour la terre. Le ciel dit terre. Si tu as tous ces problèmes, c'est parce que d'abord tu étais dans le besoin. Mais encore dans ton besoin, l'homme est venu ajouter le bien et le mal. C'est l'homme a été créé depuis le ciel. Et encore grave, voilà ce que nous avons fait. Nous avons parachuté, nous avons précipité Satan sur la terre. Alors le problème est devenu un chaos maintenant. À part le besoin, le bien et le mal sont venus s'ajouter. En plus du bien et du mal qui se sont ajoutés. Voilà maintenant Satan qui a été précipité. Ça veut dire que le mal est permanent. Le mal rampe partout. La mort est en mission, elle se promène partout. La malédiction se promène partout. La sorcellerie gagne en ampleur. Les envoûtements, les maladies incurables. Comprenez ces choses-là. Le ciel est en haut. Personne n'est malade au ciel. On m'a jamais dit que Josué au ciel est malade. On m'a jamais dit Abraham est malade au ciel. Depuis, ils sont là-bas, ils sont vieux, mais ils meurent pas. Mais s'ils meurent pas, ils peuvent pas revenir. Parce que c'est par le principe de la mort qu'on peut passer d'un état à un autre état. Ils sont là-bas depuis, ils vieillissent les vieillards. Ils se prosternent, ils tombent pas malades. Ils n'ont pas de problème de dos, ils n'ont pas de canne. Regardez des vieillards là-bas qui n'ont pas de problème de dos. Mais des jeunes gens aujourd'hui ici qui se tordent de douleurs de dos et qui ont ça et là des diabètes, des tensions. Ceux qui sont là-bas dans le lait, le miel, en abondance, ils n'ont pas ces maladies. Mais regardez les ulcères en train de ronger les gens. Regardez l'insuffisance rénale. Alors que Dieu sonde les cœurs et Dieu sonde les reins. Comment pendant que Dieu sonde les reins, voilà que la terre est en train de mourir par l'insuffisance rénale. Oh mon Dieu, pendant que le ciel vient arroser la terre de sang pour nous sauver, voilà que le sang manque, les gens sont anémiés, les gens meurent, la pauvreté est grande, elle est criade, pendant que le ciel est abondant de trésors, la pluie est au ciel, pendant que le désert est en train de miner la terre, voilà l'avancée du désert, les plantations ne réussissent plus, les planteurs se plaignent, l'économie est en train de prendre un coup. Ah, ciel console la terre. Si elle console la terre, parce que la terre ne peut pas se cacher sous la terre, si elle serait morte, elle n'a que de regards vers toi. Ne t'inquiète plus, jette les regards vers le ciel, parce que la consolation vient d'en haut. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. Au fait, au-delà même des montagnes, my God. Oh mon Dieu, car mon secours me vient de l'Éternel. Quand le ciel console la terre, le ciel console la terre, parce que le ciel sait que c'est lui qui a précipité Satan sur la terre. Et voilà que les problèmes sont en train d'envahir la terre. Bientôt, l'Europe et les nations consoleront l'Afrique. L'Afrique sera consolée. Tu seras consolé. Les sorciers et sorcières de ta famille vont voir la consolation du ciel. Le ciel va te consoler. Voilà que quelqu'un t'a engagé dans une mission et elle s'est détournée, t'a abandonné seul. Mais sache que le ciel te consolera, le ciel te consolera, le ciel consolera la terre, Dieu consolera l'homme, les femmes stériles seront consolées, les malades seront consolés, les âmes perdues seront consolées, il y aura une séance de consolation, la terre entrera en phase de restauration totale, parce que le ciel va consoler, les hommes, les femmes seront consolés, Dieu va consoler les vies, les ministères seront consolés par des dons authentiques, des dons efficaces, des dons avec précision, des dons qui vont agir même au-delà des 4 murs de l'église. Les structures auront besoin des prophètes, des apôtres, des pasteurs. Les gens rechercheront ceux qui ont la grâce de Dieu dans leur vie. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Le ciel console la terre. Quand le ciel console la terre, ça veut dire que non seulement tes besoins déjà sont déjà comblés, mais c'est que tu es dans l'abondance. Parce que le ciel, c'est l'abondance. Quand le ciel console la terre, tu es dans l'abondance. Mais comment le ciel console la terre? Le ciel console la terre par le premier mystère que j'appelle le mystère de la parole faite chair. Sur la terre, quand on a besoin, on parle. Au ciel aussi, quand le ciel est béni, le ciel parle. Donc ce qui se passe entre le ciel et la terre, c'est la parole. Au moins celui qui est dans le besoin peut parler. Même à la justice, l'accusé parle. L'innocent parle. Et même la victime parle. Chacun peut parler par des signes. Ce qui est bien, tout le monde parle. Mais ces paroles ne se manifestent pas. Le premier mystère que tu es dans l'abondance, c'est que la parole a été faite chair. Ouh.
La parole a été faite chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle n'est pas allée habiter ailleurs. Elle est venue quoi? Habiter parmi nous. Oh Dieu, oh Dieu. La Bible dit que la parole fait faite chair et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Mon Dieu. Et après que la parole soit venue habiter parmi nous, la parole a accompli un autre mystère qui fait partie de l'inquiétude de l'homme. Lorsque l'homme a connu le bien et le mal, la mort est entrée directement dans le système de vie de l'homme. Donc l'homme était inquiet pour la mort. C'est pas la maladie qui inquiète les gens, mais c'est qu'ils vont mourir, on va plus les voir, ils vont plus continuer. Ils sont pas inquiets forcément à cause de la maladie, mais ils sont inquiets à cause de la mort. Et il a envoyé maintenant, il est venu humilier la mort. Oh, ça c'est le mystère de se donner. Il dit, personne ne prend ma vie, moi-même je la donne. C'est-à-dire qu'il vient jouer avec la mort. Ce qui est ton inquiétude, quelqu'un joue avec ça. Ce que tu cherches à gauche, quelqu'un en abondance à droite. Tourne-toi vers Dieu. Ce qui te manque, Dieu en a. Dieu en a. Dieu en a, il en a en abondance. Il dit, il est venu afin de nous donner la vie, mais la vie en abondance. Il dit même pas la vie, mais il dit non, je veux vivre. Il dit non, non seulement tu vas vivre, mais tu auras la vie en abondance. C'est là le mystère de la mort. Il vient et puis il meurt. Waouh. Il meurt pour dire à l'homme que la mort n'est pas une finalité. Pourquoi? Parce qu'il introduit le mystère de la résurrection. Lorsqu'on parle du mystère de la résurrection, on parle du mystère de la moisson. Le mystère de la mort, c'est le mystère de la sémence. Parce que c'est la mort qui envoie l'homme dans la terre. Donc il dit que non, il va se sémer et il va lui-même être le maître de la moisson. Ça veut dire que lui-même, il va aller le ressusciter. Dieu va aller le ressusciter d'entre les morts. Non seulement il va aussi être ressuscité, mais il va encore résoudre le des problèmes de la terre. L'homme sait que le ciel est en abondance et que la terre est dans le besoin. Mais personne ne peut monter au ciel pour aller prendre les choses. On ne peut que prier, faire des sacrifices. Mais il va monter au ciel par le mystère de l'ascension. Pour dire que c'est possible maintenant qu'un homme ne puisse pas empêcher par la pesanteur, qu'un homme puisse monter par sa qualité de vie, par sa relation avec Jésus-Christ, par sa relation avec le Saint-Esprit. Des personnes seront enlevées, des personnes monteront, comme les Enoch ont été enlevés, élevés et sont montés. Ça, c'est par le mystère, de l'ascension. Et après cela, il allait maintenant établir ce qu'on appelle la stabilité. L'homme dans le jardin n'avait pas de chaise. L'homme n'avait pas de lit dans le jardin. L'homme se promenait d'après les arbres, auprès des arbres. Mais il allait s'asseoir à la droite du Père. Il allait sécuriser une place. Oh mon Dieu, le mystère de l'assise, le mystère de l'équilibre. Il a équilibré la vie de l'homme. Celui qui a des besoins n'est pas équilibré. Tant que les besoins ne sont pas remplis, n'est pas équilibré. Mais Dieu va t'équilibrer. Tes besoins seront rencontrés. Tu rencontreras ceux que Dieu envoie vers toi pour pouvoir faire face à tes besoins. Là, tu seras dans l'abondance. Et il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il dit non. Vous ne savez pas comment prier. Mais l'Esprit lui-même prie en vous par des soupirs. Ah mon Dieu, par des supplications et des grognements. Mais Jésus-Christ est assis à la droite du Père pour faire l'intercession pour nous. Et comme il ne dort pas, il intercède tous les jours pour nous. Le ciel a déjà vu ta situation. Le ciel plaide ta cause. Et le ciel agira en ta faveur. Marie-Joseph Kwame, le ciel agira en ta faveur. Oui, Dorothée, le ciel agira en ta faveur. Suzanne nous a dit, oui, le ciel agira en ta faveur. Là où tu es à Libreville, au Gabon, le ciel agira en ta faveur. En Europe, en France, aux États-Unis, le ciel agira en ta faveur. Pourquoi? Parce que ce Jésus-Christ revient bientôt. Qu'est-ce qui revient vers nous? C'est l'abondance, la surabondance. Il vient avec le ciel, il vient avec le trône, le règne, pour pouvoir célébrer la noce de l'agneau. Le Père sera là, le Saint-Esprit sera là, les anges seront là, les archanges seront là, tout le monde sera là, l'arsenal céleste, l'armée céleste sera là pour venir célébrer ce moment merveilleux, car Dieu va te mettre dans l'abondance et tu ne seras plus inquiet pour tes besoins. Ce qui va se passer, écoutez-moi bien. Comment Dieu te met dans l'abondance?
Principe 1, il te prend, il te met dans sa parole. Dis à ton frère, je suis dans l'abondance parce que je suis dans la parole de Dieu. Tant que tu es dans la parole de Dieu, tu es dans l'abondance de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais et la parole amène à l'existence ce qui n'existe pas. La parole crée le miracle. Dieu fait quoi? Il te prend, il te met dans sa parole. C'est pour ça lorsque Dieu a créé, Dieu a demandé à l'homme de nommer, il les mettait dans la parole de l'homme. Mais c'est Dieu lui-même qui a nommé l'homme. Donc Dieu t'a mis dans sa parole. Et non seulement il t'a mis dans sa parole, mais il n'a pas rendu cette parole invisible. Il a manifesté cette parole. C'est pour ça que la parole est devenue chair. Et quand la parole est devenue chair, il a sémé la parole dans tes souffrances, dans tes besoins, dans tes problèmes. Dieu t'a sémé au fin fond. Tu es mort dans tes rêves. Tu es mort dans tes projets. Tu es mort parce qu'il voulait produire tout simplement la moisson. Il savait que tu allais renaître. Tu allais renaître. Et quand tu vas renaître, tu vas provoquer ce qu'on appelle la moisson. Et non seulement Dieu te moissonne, mais il t'élève, il va t'élever, il va te présenter. Il dit, je lèverai mon serviteur, je lèverai bien haut et très haut. Je le positionnerai, je le présenterai aux nations. Dieu va te moissonner. Une qualité de vie d'abondance va être en toi. Les hommes ne verront pas dans ta main, mais ils verront dans ton cœur l'abondance de l'amour de Dieu. C'est ton cœur qui va triompher des systèmes, qui va triompher, te donner la victoire sur le méchant, sur le manque et sur le besoin. Dieu a rempli ton cœur. Il va te présenter. Et la position assise, c'est la position acceptée. Non seulement Dieu va te présenter, et Dieu va t'accepter. Il a présenté Christ comme le sacrifice, et il a accepté Christ. Frère, tu seras dans l'abondance. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même t'a déjà accepté. Et le Dieu qui t'a accepté, c'est le même Dieu qui t'a présenté. Le même Dieu qui t'a présenté, c'est le même Dieu là qui t'a moissonné. C'est le même Dieu qui t'a moissonné, c'est le même Dieu qui t'a sémé. Le même Dieu qui t'a sémé, c'est le même Dieu qui t'a manifesté. Il t'a pris où? Il t'a pris dans sa parole. Reste sur cette parole-là et ne change pas. Ne vacille point. Quel est l'espoir? C'est que Jésus-Christ est notre abondance. Notre seul besoin sur la terre, c'est Jésus-Christ. Si tu as un besoin sur la terre, c'est de Jésus que tu as besoin. Si tu as une abondance sur la terre, c'est Jésus-Christ qui te l'accorde. Jésus-Christ est notre besoin et notre abondance. Nous vivons pour lui et que la gloire lui revienne. Que tu sois béni par ce message, que la grâce de Dieu se manifeste pleinement dans ta vie. Nous croyons que Dieu se servira de ce message pour enlever tes inquiétudes, enlever les problèmes et enlever les méchants. Dieu fera face à tes besoins et il t'établira dans l'abondance. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.